A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Et pourquoi je suis musulman? Qu'est-ce que ça veut dire musulman au juste? Muslim. Soumis ou obéissant dans l'obédience. Et pourquoi, ou plutôt qui sont ces deux personnes? Marie, Myriam. L'une, la mère de Jésus, et l'autre, la sœur de Moïse. Et où se trouve l'arche de Noé? En Inde, Sultanat d'Oman, Yémen ou en Turquie? Abraham, il était où avant d'être à Canaan? En Israël, qu'on dit maintenant. Et Joseph, quel était le nom du pharaon avec qui il a entretenu plusieurs années? En début emprisonné, puis comme vizir, ministre. Et Moïse, c'était qui au juste? Quelle langue il parlait? Et Jésus et ses compagnons, d'où ils venaient? Plein de questions. Quelle langue parlait Abraham? Quelle langue parlait Jésus? Quelle langue parlait Moïse? Quelle langue parlait Noé? Et pourquoi tant de questions? Est-ce que ça m'intéresse finalement? Est-ce que je suis vraiment intéressé pour comprendre tout ça? Allah, Dieu me suffit. Alhamdulillah, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça me suffit. Voilà, je vais à la mosquée. Allahu Akbar. Et après, salam alaikum. Salam alaikum. Chaldar, faut faire vite parce que Fatima la prépare à manger. Hein. Et pourquoi je ne m'investis pas auprès de la communauté? Ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Hein? Je leur donne mes 20 € tous les mois. Arqallah wa hamdulillah wa shukronillah. Ça fait baraka, ça suffit. Laisse-moi tranquille si tu poses trop de questions. Ça m'intéresse pas du tout. Et pourtant, Dieu, il te demande pas de rester sans savoir qu'est-ce que c'est que ces questions, de te questionner, de savoir, d'avoir la connaissance. Quel est le premier mot de la récitation révélée, qu'on dit vulgairement le Coran, qui n'est que le son phonétique de Al-Qur'an? Éclat, lis, révèle, récite, prêche. Si tu lis, et si tu prêches pas ce que tu lis auprès des autres, qu'est-ce que ça va rapporter pour toi? Rien. Tu n'as pas de bénéfice de ton apport, de tes connaissances, même le peu que tu as. Moi, je vais juste le masjid, ça fait. Ça m'intéresse pas les autres choses. Masjid, le Jama, la mosquée. C'est pas un mot qu'on trouve dans les évangiles, ça? Hein? C'est pas un mot qu'on pourrait trouver dans la Bible? Le lieu de rassemblement? Si Jésus parlait le syriaque araméen, le mot Mesjid, Sejed, Sejoud, il y est dans les évangiles, dans la langue maternelle de Jésus, fils de Marie, Isa ibn Myriam. Ah bon? Eh oui, ça veut dire que les temples de l'époque des chrétiens,
que le mot chrétien n'existait que vers 80-90 de notre ère. Donc Jésus était déjà élevé au ciel. Hein? Puisque le mot n'existait pas du temps de Jésus, qui vient de Christos. Comment ils s'appelaient alors en fait ces chrétiens avant, à l'époque de Jésus? Comment on les appelait? Ah, le Nazaréen, Nazara. Ah oui? Ah oui, Nazara, ça me dit quelque chose. Les suiveurs, les aidants. Ça correspond pas avec le mot Ansar à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la paix soient sur lui. Mon pourquoi il devient intéressant. Eh bien, c'est pour ça que nous avons lancé ce projet, pour le pourquoi devienne intéressant pour tous, et que pourquoi on fait des mosquées, comme on dit en France, alors que nous avons une centaine de milliers de mesjids qui sont occupés ou inoccupés par ces chrétiens. Et pourquoi nous ne faisons rien pour eux? Et pourquoi l'amour qui nous a été donné par Dieu, nous ne le donnons pas à ces gens-là? Quel est notre devoir? Est-ce que notre devoir, c'est de construire que des mosquées? De faire salam alaikum, chaldar? Voilà. Ah, parce que Fatima l'a préparé à manger. Hein. C'est ça notre devoir de musulman, musulman. Est-ce que c'est juste le mot qui veut dire soumis, comme je l'expliquais? Et ce mot, il existe dans les évangiles. Ah bon? Eh oui. Eh ben, c'est pourquoi nous avons lancé ce projet. Et c'est pourquoi nous avons besoin de dizaines de milliers de tipeurs dans ce projet pour donner à faire les gens à apprendre, à comprendre et vaincre l'ignorance. Nous n'avons aucune envie de nous enrichir comme le font certains imams de .com ou autres, hein, soit en vendant des conférences, des cours d'arabe. Parce que l'arabe, c'est juste pour apprendre El-Kolhan, c'est tout. Ah oui, pourtant la littérature arabe, elle n'a pas été faite pour tout ça. Hein, apprendre l'arabe, qui est une langue qui n'a pas plus de 2000 ans. Et oui, la langue arabe, c'est pas une langue qui a plus de 2000 ans. Hein, le sud-arabique ne correspondait pas forcément à l'arabe actuel, même si le son phonétique est le même et le sens des mots est le même, en grande partie. Donc je vous demande, pour pas qu'il y ait toutes ces interrogations, de bouger, de typer. Je ne demande pas de faire un post, c'est bien, je vous remercie, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient motivés. Et par ce projet qu'on lance, nous, dans les Deux-Sèvres, nous espérons que ça va insuffler plus tard dans d'autres villes de France. Mais d'abord, commençons chez nous, par les Deux-Sèvres, d'où on a pris l'initiative. Et vous pourrez voir ce que nous proposons dans les news. Hein, je mettrai le lien pour ceux qui veulent typer, et typer beaucoup et partager beaucoup. Parce que c'est grâce à ce genre d'action que nous proposons, nous ne cherchons pas qu'à faire que de la théologie. Nous laissons ça normalement à des spécialistes. Quand je parle spécialiste, je parle des vrais. Hein. Je ne parle pas ceux qui vont, sous couvert de sallallahu alayhi wa sallam, vont vous manipuler. Et parler plus du prophète que de parler de Dieu. Alors que être croyant, c'est d'abord d'obéir à Dieu. Et après d'obéir au prophète et à ceux qui détiennent le pouvoir. Le prophète, il n'est qu'un prophète parmi tant d'autres. Et il est mort. Hein? Attention, et il est mort. Paix à son âme.
que Dieu l'accorde dans son saint paradis à qui lui a promis l'une des meilleures places. Nous nous baserons, nous, sur l'intelligence, sur la culture, sur tout ce que la religion a pu donner à certaines personnes dans diverses connaissances. La poésie, la littérature, la géométrie, toutes les sciences, que ce soit la médecine, les mathématiques, l'astronomie, l'architecture, vous voyez tout ce qui a été fait grâce à cela, et bien d'autres choses. Donc, et pourquoi vous ne typerez pas? Et pourquoi vous ne serez pas des tipeurs par reconnaissance? Non pas pour le projet que nous voulons lancer, mais pour rendre grâce à Dieu de vous avoir aidé et nous a permis de vivre, et peut-être si lui il décide de vous accorder sa bénédiction. Que le salut et la paix soient sur vous. Assalamu alaikum.